Voilà, mes amis, on reprend notre cours avec notre grand et cher ami et grand maître aussi, Monsieur Ababou, qui encore une fois, je ne cesse de le répéter, est de plus en plus apprécié dans le monde. Nous aurons bientôt d'ailleurs, c'est mes amis tziganes qui l'ont demandé, nous aurons bientôt avec Monsieur Ababou une vidéoconférence avec mes amis tziganes sur la mondialisation. C'est eux qui m'ont contacté, qui m'ont dit voilà, ils voudraient absolument faire un cours avec vous et pour parler de ce problème-là, de qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est bien sûr, ils suivent tous vos cours, ce ne sont pas les seuls, le monde entier suit vos cours. Vous ne pouvez pas imaginer combien de milliers d'Africains suivent nos cours, enfin votre cours aussi, et une appréciation inimaginable, évidemment en Europe et partout. Je crois que ça fait partie des cours en ce moment les plus appréciés. Donc je cède immédiatement la parole à Monsieur Ababou qui va introduire le cours d'aujourd'hui, toujours sur son livre. C'est moi qui poserai des questions auxquelles il répondra. Mais comme on est aujourd'hui le jour du souvenir de tous les soldats qui sont morts depuis l'indépendance de notre pays pour sauver notre pays, c'est Monsieur Ababou qui va faire l'introduction sur ce jour-là. Oui, évidemment, un jour de recueillement, un jour très très triste. Je voudrais, comme mon habitude, commencer par deux citations que je vais essayer autant que possible de commenter quelque peu. La première citation, c'est celle du Rabbi de Lubavitch, Zichrono Libracha, de mémoire bénie, dans la paracha Dvarim, 5742, année 5742, Shabbat Razon. Je lis le Rabbi. Le seul moyen de faire peur à l'ennemi, c'est de lui montrer que l'on se trouve en position de force et de puissance. Cela s'exprime tout simplement par la force des armes, non pas en discutant avec lui ou en lui expliquant la justice et la droiture. Ce qui est droit et juste ne le concerne pas. On ne peut négocier un contrat de paix avec lui. Le seul moyen est de faire en sorte que cet ennemi ait peur de sortir en guerre contre nous, en lui montrant notre force et notre puissance. Fin de citation. C'est toute la dimension du roi David ici. Voilà. Parce que quand un rabbi parle comme ça, voilà, c'est du jamais vu. Absolument. Alors c'est ça. Alors je voudrais faire d'abord rendre hommage à ces héros qui, à la dernière minute, voyant la mort venir, se donnant carrément pour leur peuple et leur terre, se sont jetés dans le feu, sachant très bien qu'ils n'avaient aucune chance pour sauver l'autre, pour sauver leur camarade. Il y a le fameux officier francophone de Élie, comment s'appelait-il Monsieur Emmanuel Moreno. Non, encore un autre, qui était dans la deuxième guerre du Liban, qui sont tombés dans une embuscade, voilà. Ils ont jeté une grenade dans le groupe, et lui-même, l'officier, comment il s'appelait nouveau, un Français d'origine, s'est jeté sur la grenade, il a explosé, il a laissé une femme et quatre enfants pour sauver tous les soldats qui étaient avec lui. C'est ça. Il s'est jeté sur la grenade. Exactement. Alors, c'est-à-dire que, ce qui nous intéresse ici déjà, par cette citation, c'est que qu'est-ce qui fait qu'un homme devient héros? Qu'est-ce que c'est que cet acte j'allais dire presque de démence, qui fait qu'on a perdu toute rationalité, toute logique, on est prêt à se donner complètement pour l'autre. C'est-à-dire, véritablement, il a une réparation extraordinaire. Vous savez, le Rabbi Shimon Bar Yochai, dit, et je sais que vous savez ça, dit une chose qui est absolument extraordinaire. À chaque fois qu'un héros d'Israël est tué par un assassin, un non-juif, eh bien, son visage va se resplendir dans le ciel. Ça va devenir une étoile, et cette étoile, ce visage, va s'imprimer dans l'habit de Dieu. Et Dieu sera habillé de nombreux visages, jeunes pour la plupart, qui vont étudier la Torah avec lui, qui vont étudier la Torah avec Hachem lui-même. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut oublier à ce moment-là sa femme, ses enfants, son père, sa mère, etc., pour l'autre, pour
pour l'ami, pour le copain, pour quelqu'un à la limite qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, tout simplement, ce quatrième niveau de l'échama qu'on appelle la chaya, rentre en lui, se dévoile, et là, il touche quelque chose de très très important, fondamental. C'est la bina, c'est-à-dire le 8e degré, à partir du bas, de la sphira, qui fait que véritablement les 50 lumières s'allument. Et c'est fou, ces 50 qui sont liées, vous le savez, vous, aux 70 lumières de l'universel. C'est-à-dire, véritablement, c'est un combattant de Dieu contre les forces des ténèbres. Absolument. Vous savez que je disais, pour reprendre ce que vous dites, monsieur Ababou, je disais récemment dans un cours, bon, c'est très difficile à comprendre, mais je l'ai dit, que Hitler ne s'est même pas rendu compte qu'en massacrant, on ne sait pas 6 millions, on sait que c'est 9 millions de juifs, il les a élevés à un niveau au sujet duquel nos maîtres nous disent que celui qui est mort, tué par un assassin, parce qu'il est juif, son âme monte à un niveau que même les plus grandes sadikim ne peuvent atteindre. Ce qui veut dire que lui croyait détruire le peuple juif. Il a transformé 9 millions de juifs, dont la majorité des juifs très standards. Il les a élevés à un niveau où ils sont les seuls à être à côté du maître du monde lui-même. Exactement. Donc ça veut dire qu'il a transformé des juifs standards en lumière de lumière qui permet à Hachem d'amener le monde à la délivrance finale. Voilà, exactement. Voilà. Ces âmes qui sont parties à la Shoah, ce sont en fin de compte des étoiles, des lumières qui vont permettre à l'humanité tout entière d'être, entre guillemets, éclairée. Absolument. Et c'est ça, c'est un des secrets si on peut se permettre, qui nous sommes nous pour parler de la Shoah, mais un des secrets de la Shoah. C'est-à-dire, en fin de compte, du mal sort le bien. Sans ça, sans ce peuple mouton, sans ce peuple qui a été malheureusement dans les fours crématoires, sans ce peuple qui est parti en fumée, eh bien cette fumée-là, c'est comme l'encens, vous voyez, c'est comme l'encens, c'est comme la caporette, etc. Cette fumée-là, eh bien elle va ensemencer le monde de lumière. Absolument. Absolument. D'ailleurs, excusez-moi, c'est horrible à dire, mais les Polonais demandaient aux Allemands, ceux qui étaient à côté des camps, de récupérer les cendres pour ensemencer les champs. Exact. Mais ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient en train de symboliser, en vérité, sans le savoir, le fait que tous ces morts pendant la Shoah sont en vérité la semence de la délivrance finale. Exactement. Et de même pour tous ces soldats qui, depuis la naissance de l'État d'Israël, sont morts à l'âge de 18 ans, 19 ans, et tous, 90% étaient des jeunes, et très souvent des jeunes qui, bon, malheureusement, je n'ose pas le dire, mais n'étaient pas forcément des jeunes pratiquants au niveau de la Torah. Aujourd'hui, leur âme est à un niveau où même les plus grands justes ne peuvent pas atteindre ce niveau-là. Exactement. Et c'est eux la graine de la délivrance. Exactement. Ça me fait toujours penser à ces 400 militaires qui ont suivi Esav pour pouvoir détruire Yaakov, et de cela sont sortis la garde rapprochée du roi David. Ils sont revenus en Gilgoul. Les 400 soldats de Esav sont redevenus les 400 gardes du corps du roi David. Voilà. Exactement. Alors la deuxième citation, celle-là, elle est aussi extraordinaire, c'est le colonel Ofer Winter, commandant de la brigade Kivati, qui avait dit un homme inimaginable en juillet 2014, juste avant le début de la guerre de Tsuketan. Oui. L'histoire nous a choisi pour faire, alors c'est une citation, l'histoire nous a choisi pour faire partie de ceux qui sont en première ligne de ce combat contre l'ennemi terroriste et insolent de Gaza qui insulte le Dieu des combats d'Israël. Nous acceptons notre mission avec humilité et sommes prêts à mettre notre vie en danger et même à la sacrifier pour défendre nos familles, notre peuple et notre patrie. Nous agirons ensemble avec fermeté et puissance. Nous ferons tout pour remplir notre mission afin de détruire l'ennemi. Je lève mes yeux vers le ciel et je prie avec vous. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre pour vous vos ennemis et vous délivrer. Amen. C'est le message qui a été lancé juste avant de rentrer dans les tunnels de Gaza. Oui, et c'est toujours un très grand homme, un officier inimaginable. C'est toujours. Voilà, donc on s'incline devant ces héros. J'ai eu la chance de connaître Emmanuel Moreno,
Vous l'avez connu directement? Oui, absolument. Et je sais que c'est un héros, je ne savais pas du tout ce qu'il faisait, c'était très caché, mais c'était un héros authentique. Les généraux, quand ils sont venus à son enterrement, ont dit que depuis le roi David, Israël n'a jamais mérité un héros à ce point comme Moreno, qui était d'origine française lui aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Voilà, merci beaucoup Monsieur Ababou d'avoir introduit le cours d'aujourd'hui en parlant de notre journée, qui est la journée du souvenir de tous ces jeunes soldats qui sont morts pour que nous puissions exister sur notre terre. Et je voudrais reprendre la première question. Je voudrais reprendre une question que vous traitez beaucoup dans les pages que je suis en train de lire sur votre livre. Finalement, vous expliquez d'une manière assez extraordinaire la véritable racine, la véritable source, l'essence de la première faute. Vous expliquez, je vais simplement le dire à ma manière, et bien sûr vous allez après expliquer plus dans les détails, que finalement, c'était quoi cette faute? Vous expliquez, on l'a vu la semaine dernière, que l'unité, c'est la multiplicité qui s'unit, c'est-à-dire comprendre que personne dans ce monde n'a toute la vérité et que la vérité, c'est comme un grand puzzle qui ne peut se dévoiler que si tous les morceaux du puzzle sont réunis. Exactement. Et la faute de Adam, ça a été finalement le refus de partager cette vérité avec les autres, le refus d'accepter que je ne suis qu'une minuscule parcelle de cette vérité universelle, ce que j'appelle moi, et vous le dites aussi, le culte de l'ego, et que finalement, la faute de Adam, ça a été de vouloir se séparer de l'un pour pouvoir faire de lui-même le tout. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, maintenant, ma question elle était un petit peu délicate. Je peux comprendre, finalement, c'est toute l'histoire humaine, toutes les religions se prennent pour les meilleurs, tous les peuples se prennent pour les meilleurs, et chaque homme se prend pour le meilleur, ce qui est la preuve, on pourrait dire fondamentale, comme quoi ils n'ont aucune connexion avec le vrai Dieu. C'est-à-dire qu'une religion qui veut envahir le monde entier, c'est sûr et certain qu'elle n'a aucun lien avec le vrai Dieu. D'accord? Toutes les religions prosélytes qui veulent conquérir le monde. C'est pour ça que chez nous les Juifs, c'est interdit de faire du prosélytisme. Absolument. Parce qu'on doit respecter les autres tels qu'ils le sont. Absolument. Voilà. Donc c'est la preuve qu'on est vraiment connecté au vrai Dieu. Maintenant, ma question, malgré tout, pour des gens comme nous, l'ensemble de l'humanité, c'est évident que notre ego veut nous éloigner de l'un pour qu'on puisse se prendre pour le meilleur. Ma question est un petit peu délicate, surtout que je ne vous ai pas préparé avant. Comment un homme comme Adam, et même Ève, qui sont d'une certaine manière des créatures, bon, j'aime pas le mot des créatures divines, mais selon le contexte de la métaphore biblique, ils ont été créés directement par Dieu. Comment un homme comme Adam a pu tomber dans ce piège de vouloir se séparer de l'un pour se transformer lui en tout? Je suis le meilleur et il n'y a que moi. Bien qu'à son niveau, ce n'était pas encore aussi grossier, mais sa faute a été la racine de la division de l'humanité, de la division des idéologies, de la division politique et religieuse qui fait que chaque parcelle pense être le tout. Comment qu'on peut comprendre qu'un homme de ce niveau-là a pu tomber dans un tel mensonge? Il ne savait pas que Dieu est un et que dès que tu te déconnectes de Dieu, tu vas sombrer dans le culte de l'ego. Et la preuve, tout de suite après sa faute, Caïn tue Abel. Ça veut dire c'est tout de suite l'illustration de sa faute. Je ne supporte pas celui qui est différent de moi. Comment on peut comprendre ça au niveau d'un couple comme Adam et Ève? Est-ce que c'est la force du Nachash qui était tellement forte? Voilà. Alors, c'est un plan de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette faute a elle aussi été prévue par Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. C'est un plan qui est caché et qui va se dérouler. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Si je peux résumer cela d'une manière extrêmement synthétique, le plus simplement possible. Pendant un temps très très long,
le cerveau droit, qui est lié directement à l'intuition, à la prophétie, s'est développé au détriment du cerveau gauche, qui est lié à la rationalisation, au pragmatisme, à la raison. Répétez ce que vous dites, c'est tellement important. Il y a deux parties dans le cerveau. Dans le cerveau, si vous voulez, il y a trois parties. Oui. Il y a le parti, en gros, troisième, celle qui unit les deux. Voilà, en gros, d'accord. Vous avez le cerveau droit, le cerveau gauche et le cerveau reptilien. Reptilien, serpent, d'accord. Le reptile, le cerveau reptilien, qui est l'union entre les deux cerveaux. Le serpent fait l'union entre les. Non, vous allez comprendre, vous allez comprendre le plan. Oui. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le serpent, avant de faire le mal, il était dans le bien. C'est ce que disent nos maîtres. Voilà. Que s'il n'avait pas fait fauter Adam, il serait devenu le meilleur ami de l'homme. C'est exactement. C'est dans le Talmud. Mais il va redevenir le meilleur ami de l'homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fin de compte, avec, entre guillemets, cette faute, il a pénétré. Mais expliquer les deux cerveaux, c'est très important. Alors, vous avez été trop vite. C'est très important pour nos auditeurs qu'ils comprennent les deux dimensions dans le cerveau humain. Alors, le cerveau humain est séparé d'une manière ésotérique en deux parties, le lobe droit et le lobe gauche. Le lobe droit est lié directement à l'intuition prophétique. C'est-à-dire, par exemple, qu'au temps d'Adam Arishon, avant la faute, si on voyait quelqu'un qui était très chevelu, on lui disait, je dis n'importe quoi, un exemple, 3 milliards 240 millions de cheveux, il ne se trompait pas. C'est incroyable. Demain, tu vas te marier. Et demain, ils se mariaient. C'est-à-dire, véritablement, il y a une intuition extrêmement forte. Parce que, tout simplement, la divinité était en eux. Elle était dévoilée. Mais... C'est pour ça que nos maîtres nous disent qu'avant la faute, Adam voyait d'un bout à l'autre du Exactement. monde. Ça veut dire qu'il était capable de comprendre chaque détail de la création. Exactement. Exactement. Et il y a eu un temps où il fallait développer ce cerveau gauche, ce lobe gauche qui est le lobe de la rationalisation, de la raison, qui est le lobe du cartésianisme. On pourrait dire que le côté droit, il est au-dessus de la nature, et le côté gauche, c'est la compréhension de la nature. Absolument. Vous avez... Qu'est-ce que c'est que le Aleph? Vous avez un Yud, un Vav et un Yud. Le Yud, en haut, c'est le monde divin. Le Vav, c'est le lien entre le monde divin et le monde humain qui est représenté par ce Yud d'en bas. Et c'est ça l'unité. C'est ça l'unité. C'est exactement ça l'unité. Et la faute, entre guillemets, ça a été que le serpent qui au début était l'ami de l'homme, le serpent reptilien, qui devait faire le lion. Alors quel est le rôle du troisième cerveau? Alors voilà. Le rôle du troisième cerveau, ça a été de relier les deux lobes. C'est-à-dire de donner un sens par l'intuition. C'est le Vav qui est au milieu des deux Yud. Exactement. Et c'est pour ça que le Vav a la forme d'un serpent. Mais bien sûr. Oh là là. Voilà. Le Vav a la forme d'un serpent. Bien sûr. Ou d'un bâton, le bâton de Moshe. Le bâton de Moshe qui se transforme en serpent. Qui se transforme en serpent. Là. Ça veut dire que Hachem, c'est-à-dire que Hachem a fait comprendre à Moshe que le serpent peut être soit un bâton, soit un serpent. Exactement. Ça veut dire un bâton qui unit le monde d'en haut et le monde d'en bas, le Vav, où il se transforme en serpent. C'est exactement ça. Extraordinaire, continuez. Alors donc l'idée, c'est de tout simplement laisser, dans un second temps, ce lobe gauche rationnel, cartésien, se développer dans l'histoire, de manière à ce qu'il y ait équilibre entre les deux cerveaux, entre les deux lobes, pardon. D'accord? Parce que l'homme ne peut pas être que mystique. Voilà, parce que l'homme ne peut pas être mystique. L'homme est sur terre, il est dans ce monde, il est dans la matière. Donc il fallait faire l'union des contraires. Vous comprenez? Et ça, c'est Yaakov, le monde de Tiferet, par Joseph. Et donc, ce qui est très important pour lui, Yesod, pour le fondement du monde, de faire l'union des deux lobes du cerveau. Or, ce malin, ce rusé, ce mal cristallisé, n'est-ce pas, qui entourait le bien du serpent, a pénétré le cerveau reptilien, qui normalement aurait dû faire le lien entre les deux lobes, et a séparé le lobe gauche du lobe droit. Et on est rentré, donc si vous voulez... Les religieux d'un côté, les laïcs de l'autre. Oui, alors si vous voulez, on est arrivé dans un monde de l'histoire, où l'histoire a commencé à se faire, le monde, le cerveau droit, le lobe droit... Mais pourquoi il s'est fait avoir, ce troisième cerveau? Pourquoi il s'est fait avoir? Attendez là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le lobe droit va quelque part se figer
au profit du lobe gauche. Et le développement du lobe gauche, cartésien, raisonnable, c'est toute l'historicité, comme on dit, c'est toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à, et c'est quoi le Mashiach ben David? L'union des deux lobes du cerveau. Avec le serpent qui non plus divise. Et c'est pour ça que Mashiach est la même valeur numérique que serpent. Bien sûr. Voilà. Non, avec un serpent qui non plus divise, mais réunit. Alors, qu'est-ce que c'est que le Mashiach? C'est le serpent qui fait tchouva. C'est le serpent qui revient à sa source première, qui est Dieu. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en fin de compte, toute l'histoire, toutes les civilisations, sont des civilisations, véritablement, où Dieu était caché, j'allais dire, derrière le cerveau droit, mais il a laissé le lobe gauche se développer, soi-disant, en toute liberté. L'homme a eu ce sentiment d'être libre, mais Dieu était toujours là. C'est-à-dire, ce qui a changé avec la faute d'Adam Arishon, entre guillemets, c'est la perception du divin. Ça se retrouve même dans l'écriture. Le monde occidental écrit de gauche à droite. Il commence à la gauche. Voilà. Et l'hébreu s'écrit de droite à gauche. Exactement. Et aujourd'hui, évidemment que c'est la gauche qui domine la droite. C'est ça. Dans tous les domaines. C'est ça. C'est ça. Parce que même les partis qui se disent de droite sont encore plus à gauche que la gauche. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que la langue universelle? C'est l'union des deux lobes du cerveau. Des deux lobes. Et là, on rentre dans un monde qui nous paraît aujourd'hui complètement codé, complètement caché, mais qui va se dévoiler au temps du Mashiach ben David, si Dieu veut. Donc, alors, ce qui veut dire, si j'ai compris ce que vous dites, qu'en vérité, la faute du serpent, c'est pas à prendre à la lettre, il a fauté, c'est qu'il aurait compris que sa mission était de redonner de l'importance à la dimension du bas, voilà. Mais il l'a exagéré, il a donné trop d'importance au bas par rapport au haut, au point que l'homme s'est déconnecté du haut. C'est ça, parce qu'il a fallu constituer, entre guillemets, ce qu'on appelle la malchoute, c'est-à-dire le monde d'en bas. Donc, ce qui veut dire qu'on révèle quelque chose d'absolument inimaginable. Ça veut dire que finalement, et ça va tout à fait dans le contexte de ce que disent nos maîtres, c'est qu'il ne faut pas prendre des choses à la lettre, un fauteur, un voyou, un mafionnaire. Non, ça veut dire qu'en vérité, Adam a été créé au départ avec plus de force spirituelle que de force matérielle. Le Nachash, qui est ce troisième cerveau, était là pour donner plus de dimension à la dimension matérielle, de manière à équilibrer l'homme et qu'il ne soit pas que en haut. Mais le serpent a été trop loin, et en donnant trop de force à la rationalité, il a déconnecté Adam de Dieu. Il a déconnecté les forces du cœur, des forces du cerveau, des forces de la tête. Des forces de l'action, des forces de la pensée. Et il a donné, si vous voulez, une force qui est devenue redoutable dans l'histoire, c'est la force de la rationalisation. La matérialisation. La matérialisation. C'est notre monde. Donc, est-ce que le serpent a fauté? Oui. Oui, on pourrait presque dire que son ego a joué voilà, aussi. C'est ça. Parce que personne n'y échappe. Exact. Même les plus grands justes comme Jéroboam, qui avant de devenir roi était le plus grand de sa génération, est devenu la plus grande crapule lorsqu'il est devenu un roi. Bien sûr. Parce que l'ego nous tue. Idolâtre. Donc quand le serpent a agi pour renforcer la matérialité, on pourrait dire qu'il a été pris par son ego, et il s'est dit, je vais aller jusqu'au bout pour nous déconnecter de la chaîne. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que le Mashiach? C'est le côté féminin du Mashiach qui fait sa propre préparation. C'est-à-dire que le serpent, dans le côté féminin du Mashiach, c'est-à-dire sa femme, eh bien, sa femme va faire un travail énorme en elle pour faire transformer le mal en bien, c'est-à-dire pour faire transformer le serpent méchant en serpent, tout simplement, servile de Dieu. Je dis toujours, et je crois que je vous l'ai déjà dit, qu'on arrête de dire Mashiach, qu'on dise son épouse. Exactement. Le vrai Mashiach, ça ne sera pas un homme, ça sera sa femme. C'est sa femme. Bien le sûr. Vrai Mashiach, c'est la femme du Mashiach, si vous voulez, entre guillemets. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que, tout simplement, étant, j'allais dire, reliée directement à l'extériorité, donc elle a le monde du paraître en elle et le monde du désir, du plaisir, etc. Mais qu'il fallait absolument, par une femme idéale, une femme sublime qui vient à la fin des temps de l'histoire, qui se marie au Mashiach et qui va faire l'union, rentrer en elle, un travail intérieur incroyable de jour en jour, de manière à faire l'union entre elle, entre les forces de la tête, qui sont d'origine masculine,
et les forces féminines qui sont du cœur, qui sont d'origine, si vous voulez, féminine. Et ce travail entre la tête, la tête et le cœur, d'où les tiflines, Rav, hein, d'où les tiflines, on les met là, on les met là. Bien sûr, près du cœur et sur la tête. Près du cœur et sur la tête, pourquoi? Pour relier ensemble, pour faire la réparation de la faute du serpent. Et qui c'est qui va la faire? C'est incroyable, c'est une femme. C'est une femme géniale. Parce que le serpent a fait tomber la femme, voilà. En sachant que la femme était la source de toute la réussite du monde. C'est ça. Et c'est parce qu'il a fait tomber la femme que c'est la femme qui va sauver le monde. Exactement. Mida pour mida, mesure pour mesure. Mais c'est ça la malchoute. La malchoute est féminine. La Knesset Israël est féminine. La Shrina est féminine, si vous voulez. Toutes les forces de ce monde sont féminines. Toutes les forces de ce monde sont féminines. Et on le voit bien entre Abraham et Sarah, entre Rivka et Yitzhak. Qui est le véritable constructeur dans ce couple? C'est Sarah ou c'est Abraham? Bien sûr. C'est Rivka ou c'est Yitzhak? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est toujours la femme. Bien sûr. Yitzhak a vu en Esav le Mashiach, mais qu'est-ce qu'elle a dit, Rivka? Elle a dit une chose extraordinaire. Elle a dit mon mari chéri. Donc Yaakov, il y a Esav. C'est-à-dire véritablement, Yaakov va être capable, en devenant Israël, d'intégrer Esav en lui. C'est pour ça que c'est Esav qui a donné le nom Israël à Yaakov. Et voilà. Et bien voilà. Mais vous vous rendez compte ce qu'on vient d'expliquer aujourd'hui? Je crois qu'on est aidé par Rachel. On vient de révéler quelque chose d'absolument inimaginable. Donc finalement, je résume votre réponse. Ma question était comment Adam a pu tomber. Mais en vérité, c'est pas qu'il est tombé comme on peut le comprendre. C'est qu'il y a eu une tentative de rééquilibrer l'homme qui était trop en haut. Exactement. Et on pourrait dire dans cette apparition du bas, l'ego est né et a fait tomber tout le monde. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà, Rav. C'est ça. Magnifique. C'est ça, Rav, c'est ça. Oh là là, quel chidouche. Quelle merveille. Moi, j'en suis bouche bée. Hein. J'en suis bouche bée de ce qu'on vient de révéler là. Il y a de quoi étudier cette notion pendant des millénaires. J'ai une autre question. Vous expliquez dans votre livre aussi quelque chose d'assez extraordinaire, fabuleux. D'ailleurs, je dois dire que ce livre va bientôt être diffusé. C'est un livre, je n'ai pas de mots pour le décrire. Le livre de M. Ababou, bien sûr. Et vous expliquez que une fois que l'homme s'est séparé du un, et que tous les individus et tous les peuples, toutes les nations, toutes les philosophies, les idéologies, les courants politiques et surtout les courants religieux, qui sont les pires de tous, se sont divisés et que chacun a dit « et moi, et moi, et moi », comme dans la chanson de Dutronc. C'est pour ça qu'on l'appelle Dutronc, parce que c'est l'arbre. Voilà, vous avez compris. C'est pas pour rien que c'est lui qui a chanté « et moi, et moi, et moi ». Donc quoi qu'il en soit, je ne critique pas lui, c'est la chanson qui est le symbole de toute la faute de Adam. Mais quoi qu'il en soit, vous expliquez que malgré tout, l'homme reste, si j'ose dire, l'outil d'Hachem. Ça, je veux vraiment vous l'expliquer, parce que ça, c'est la partie la plus importante de ce que j'ai lu, que j'ai moi-même pas très bien compris, je vais vous l'expliquer. Vous dites que l'homme s'imagine être déconnecté d'Hachem. L'homme s'imagine finalement être le seul vrai Dieu sur terre, dans le sens « et moi, et moi, et moi ». Donc toutes les guerres, toutes les mésententes, etc. Mais d'un autre côté, Hachem est toujours présent dans l'histoire, mais d'une manière cachée, et l'homme ne se rend même plus compte qu'il est manipulé par Hachem d'une manière cachée, et même si l'homme fait tout pour ne pas arriver à la délivrance, Hachem fait tout pour l'amener malgré lui à la délivrance finale. Absolument. Alors ça, c'est ce que vous dites dans votre livre. Ce que je voudrais que vous expliquiez, cher ami, c'est comment, avec tellement de guerres, tellement de conflits religieux, tellement de conflits politiques, comment Hachem fait pour finalement retourner le mensonge vers la vérité, retourner le mal vers le bien, retourner l'obscurité vers la lumière. Comment il agit dans le secret pour utiliser l'homme méchant à amener le bien? Eh bien, comment? Alors voilà. Alors vous avez, si vous voulez, l'histoire qui est événementielle, ce qu'on appelle l'historicité, oui. qui revient, qui est liée directement à ce lobe gauche, à ce cerveau gauche, qui est le monde de la raison, de l'histoire, de la politique, de l'économique, du social, de la socialité. Et des religions telles qu'elles sont aujourd'hui. Et de religions qui n'ont plus rien de religieux. Et de religions telles qu'elles sont aujourd'hui. Et
ça, c'est le monde, si vous voulez, entre guillemets, où l'homme est, avec 10 000 guillemets, roi. Mais derrière tout ça, il y a la méta-histoire. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui est prévu, mais complètement secret, complètement caché, où Dieu est maître de tout ça, manipule tout ça, et à partir de ce moment-là, il va pour le bien, vous voyez, c'est une courbe qui va ascendante, avec des cycles. Dans chaque cycle, vous allez avoir des forces qui vont accélérer, qui vont décélérer, et à chaque fois qu'il va y avoir un retournement de tendance, c'est parce que Dieu va mettre ici une Qu'est-ce sorte... que ça fait un retournement de tendance? C'est-à-dire par exemple, la révolution industrielle, si je parle au niveau économique et industriel, la révolution industrielle n'est pas venue comme ça, bien entendu. Ça a commencé au moins plusieurs siècles auparavant. Chacun va apporter quelque chose, une pierre dans le puzzle, un élément dans le puzzle, une petite invention par-ci, une petite invention par-là. Puis, Mina Shamaim, grâce à Dieu, dans la méta-histoire, grâce à ce cerveau droit, Dieu va relever, si vous voulez, les voiles, et on va voir que, extraordinaire, on a inventé, soi-disant, l'homme ne crée pas. Il découvre. C'est ce que nos maîtres disent, que chaque chute, elle permet une remontée. Exactement. Mais l'homme ne crée pas, Rav. Il croit créer. Il découvre. Parce que dans ce qu'il fait, Dieu envoie par exemple Einstein. Dieu envoie par exemple Durkheim. Dieu envoie par exemple Karl Marx. Ce sont des accélérateurs de particules qui vont permettre de diriger. Aussi de celui qui a inventé l'imprimerie, comment il s'appelait? Gutenberg. Bien sûr. Il a révolutionné le monde. Mais évidemment, c'est arrivé à un moment clé de l'histoire de l'humanité. Donc eux sont des envoyés d'Hachem. Ils ne le savent pas. Mais non, ils ne le savent pas. Mais ils sont des envoyés d'Hachem, pourquoi? Pour améliorer le monde? Mais bien sûr, pour diriger. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse d'interrompre. Ce qui veut dire que dans chaque période de grande obscurité, Hachem envoie, on peut dire, une lumière à lui. Cette lumière n'est pas forcément consciente qu'elle est l'envoyé d'Hachem. Absolument. Pour redresser le monde. Oui, non seulement pour le redresser, mais pour l'amener dans un but qui est défini à Bereshit. De toute façon, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous voulez que je vous dise un peu plus profondément, il n'y a jamais eu de séparation des lobes gauche et de lobe droit. Lobe gauche, c'est mis en avant, et lobe droit, c'est caché derrière lobe gauche. Mais il continue à agir. Et le manipuler. Mais souvent, on ne le voit pas. On croit absolument, d'abord le libre arbitre. On a le libre arbitre, je répète, on a le libre arbitre au niveau du lobe gauche, mais quand on comprend que les deux lobes sont reliés, alors on s'aperçoit qu'on l'obéit tout simplement aux ordres de Dieu, et donc le libre arbitre ne devient qu'un fantasme. Ça fait penser ce que vous dites. Dans l'histoire biblique, le Tanakh en hébreu, la plupart des rois ont assassiné les prophètes, ont voulu les faire disparaître, donc le lobe gauche tue le lobe droit. Exact. Mais donc le pouvoir politique tue la dimension spirituelle, mais de l'autre côté, finalement, c'est les prophètes qui ont gagné. Voilà. Ce que eux avaient annoncé, c'est réalisé. Voilà, et se réalise. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la séparation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de vie, c'est vrai qu'elle s'est faite dans un premier temps, certainement, mais dans un niveau beaucoup plus profond, elle ne s'est jamais faite, heureusement. Parce que si elle était vraiment faite, alors il n'y aurait plus d'histoire, si vous voulez, qui se termine bien. Alors, vous expliquez dans ce livre-là, et là je vous comprenez, évidemment je vous comprends, que finalement, vous rapportez un exemple mais inimaginable. Comment, avec tous les fantasmes de l'homme, qui se croit lui le seul Dieu, etc., mais il dit, en vérité, son histoire est manipulée par le schéma de son corps. De la même manière que dans le corps, aucun membre ne peut se séparer de l'autre, sinon c'est la mort. Exactement. Donc l'homme, dans ses fantasmes, croit qu'il peut se séparer de l'unité. Exactement. Mais son corps, qui est le symbole de l'unité, le pousse malgré lui à agir dans le sens de l'unité. Exactement. Dans un monde, c'est incroyable, dans un monde non harmonieux, il y a l'harmonie. Dans un monde infiniment plat, disent les maîtres en physique nucléaire ou les physiques quantiques, il y a toujours des circonvolutions, il y a toujours, le plat, si vous voulez, n'existe pas. Il y a toujours derrière la création de l'homme, il y a toujours une volonté divine cachée. Une question horrible. Comment Hitler contribue à la délivrance finale?
C'est horrible ma question, mais si vous dites que le mal est manipulé, comment Hitler, vous me direz en 1945 on ouvre les portes d'Auschwitz, en 1948 on fait la naissance d'État d'Israël, donc finalement oui c'est visible. Vous avez pris ma réponse, mais on peut aller plus profondément. On peut aller beaucoup plus profondément. Comme on a dit tout à l'heure, Dieu utilise les méchants pour le bien. Dieu, quelque part, utilise cette mauvaise graine, cette graine qui est puante, cette graine qui se décante, cette graine qui est soumise à la haine et à la destruction. Mais de cette graine-là, il y a une racine qui est une racine absolument reliée à Bereshit. Et c'est cette racine-là qui est fondamentale. On l'a dit tout à l'heure. Regardez, Hitler a tué 6 millions de personnes minimum, pour ne pas dire 9 millions, de juifs, et pas que le monde des juifs, des tziganes, et tous ces pauvres malheureux, n'est-ce pas, qui sont partis comme des moutons. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé, tout simplement, la lumière de la vérité. Il a allumé la lumière du Mashiach. Vous savez quoi ça me fait penser, ce que vous dites? Mais c'est quoi un engrais au départ? Je me rappelle des engrais chez lui aujourd'hui. C'est de la pourriture. Mais bien sûr. Qui va permettre à la terre de faire sortir de germer. De la pourriture. C'est ça. Et en vérité, l'énergie de la terre. C'est ça, exactement. Donc c'est-à-dire que toutes les pourritures de ce monde ne se rendent pas compte qu'elles deviennent l'engrais de la délivrance. Est-ce qu'elles deviennent l'engrais de la délivrance? Mais tout est complètement manipulé par Hachem, le Dieu un maître c'est le Dieu un maître de l'histoire, de toute l'histoire, de l'histoire des couples, comme de l'histoire particulière, comme de l'histoire universelle, et comme de l'histoire des nations. C'est évident. Donc chacun d'entre nous doit savoir exactement quelle est sa place dans ce plan-là. Et comprendre que si j'ai cette femme-là, j'ai ce garçon-là, cette fille-là, etc., c'est qu'il y a une volonté divine là-dedans, il y a des codes qu'il faut que j'accepte et que j'essaye de comprendre et de dévoiler. Et c'est ça Avodat Hashem, c'est ça le véritable travail, entre guillemets, intérieur. C'est ça l'Avodat Hashem. Servir Dieu, c'est pas seulement prendre un livre de prière et se mettre à prier. Bien sûr. Servir Dieu, c'est construire le monde. Voilà. En comprenant qu'on est associé à Dieu dans ce projet. Exactement. Nous sommes de véritables associés à Kadosh Baruch Hu dans ce projet. Et à Kadosh Baruch Hu, il est en nous et il nous aime. Et nous, Israël, nous sommes un peuple intermédiaire entre Dieu et les nations. On n'est pas supérieur aux nations. Chas v'shalom, à Dieu ne plaise. On est seulement, tout simplement, des porte-paroles. Et le Mashiach, c'est un porte-parole de Dieu sur terre. C'est tout. Il va faire son travail, il va partir, si vous voulez. Il n'a aucun ego. Bien sûr. Je rebondis sur la dernière phrase et après je poserai une dernière question. Vous avez dit quelque chose, c'est absolument incroyable. Je ne veux pas que les gens entendent ce que je dis, mais c'est incroyable la fusion que nous avons, vous et moi, parce que je ne savais pas que vous alliez dire une chose pareille. Moi aussi, je dis depuis longtemps qu'on arrête de dire que Israël est le peuple élu, etc. D'ailleurs, c'est marqué nulle part dans la Torah peuple élu, c'est marqué peuple choisi. Bien sûr. C'est les Grecs qui ont traduit peuple élu pour amener l'antisémitisme contre nous. Absolument. Mais c'est marqué nulle part. Mais malheureusement, avec cette traduction millénaire, beaucoup de Juifs s'imaginent qu'ils sont le peuple élu. Absolument. Et vous avez dit non, on n'est pas le peuple élu, on est un peuple choisi, on a une mission. La différence entre élu, ça veut dire on est les meilleurs, choisi, ça veut dire on a une mission. Vous avez dit c'est quoi notre mission? C'est de rallier l'humanité à Hachem. Exact. On a besoin d'un nœud, exact. On a besoin d'une connexion. Exact. La connexion, c'est nous. Exactement. D'ailleurs, des centaines de milliers parce que moi, ce que j'appelle les Bnei Adam dans le monde, prennent conscience de ça aujourd'hui. Bien sûr. Et savent qu'ils ne pourront se relier au vrai Dieu qu'en passant par Israël. Bien sûr. Voilà. Et ça ne les gêne pas. Ça ne les gêne pas. Comme tu as deux morceaux de fil, tu fais un nœud au milieu pour en faire un. Mais le nœud n'est pas mieux que le fil lui-même. Bien sûr. Il a permis de relier les deux milieux de fil. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, cette notion-là est très, très, très importante parce que finalement, ça veut dire, cher ami, que nous aussi, nous avons un travail énorme à faire sur nous-mêmes. Bien sûr. Ça veut dire de comprendre que finalement, il n'y a aucune supériorité dans ce monde. Absolument. Il n'y a que des missions différentes. Exactement. Et personne n'est supérieur à l'autre, ni sur le plan individuel, et encore moins sur le plan des nations. Absolument. Absolument. Donc, toute notion de domination, de superpuissance, de surpuissance, c'est le monde du serpent après la faute. C'est tout.
On va s'apercevoir qu'on est vraiment une famille unie. Toutes les familles de la terre, a dit Toutes les familles de la terre seront bénies par toi, toutes les familles de la terre. On est tous une grande famille. Mais c'est ça le travail d'Abraham Avinu, d'ailleurs. C'est de préparer tout ce qu'on dit. Ça a été de préparer cette terre, d'enlever de cette graine initiale, par la faute du serpent, pourrie par la faute du serpent, d'enlever les clipotes. C'est-à-dire toute cette pourriture qui permet qu'elle devienne nue, elle devient un arbre extraordinaire, magnifique. Les 3 plus grands amis d'Abraham n'étaient pas des Hébreux. Absolument. Mamré et 2 autres, dont j'ai oublié le nom. Bien sûr. C'était ces 3 conseillers, ces 3 amis intimes. Eliezer. Et Eliezer, qui était le fils de Nimrod. Bien sûr. Qui était le plus grand ami d'Abraham. Bien sûr. Abraham a montré dans sa graine que tous ceux qui étaient autour de lui n'étaient pas des Hébreux. Vous avez bien compris que le fils de Nimrod est devenu le serviteur, l'ami le plus intime d'Abraham Avinu. Je ne sais pas si on s'imagine. Celui à qui Abraham a confié le mariage de Yitzhak et de Rivka. Absolument. Ça veut dire tout le devenir d'Israël. Absolument. Il aurait pu le faire lui-même. Non, évidemment. Il a dit, vas-y toi. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'universel. Bien sûr. Parce que c'est lié à l'universel. Le tikkun d'Adam Arishon est un tikkun universel, c'est pas un tikkun juif. Bien sûr. Mais j'ai une dernière question, cher ami, avant que on se sépare. Enfin, on se sépare. Parce que Shalom, on se sépare pas. Nos âmes sont liées pour l'éternité. Mais vous dites, j'ai lu aussi ce passage, et là, je pense qu'il va falloir plus qu'aujourd'hui pour revenir, parce que je pense que la prochaine fois, on reviendra sur cette notion. Vous parlez du phénomène du retour, et vous dites quelque chose d'absolument fabuleux, que finalement le retour d'Israël sur sa terre est porteur de la reconstruction de l'humanité tout entière. Absolument. Et que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, je ne dirais pas les nations, mais beaucoup de dirigeants des nations veulent tout faire pour empêcher Israël de se reconstruire sur sa terre, parce qu'ils ne veulent pas l'unité du monde. Absolument. Ils veulent le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire et moi, et moi, et moi. Et il semble que dans leur subconscient, ils ont compris que si Israël réussit sur sa terre, c'est la réparation de l'humanité tout entière. Absolument. Voilà. Alors là, par contre, j'aimerais au moins qu'on commence, parce que ça, c'est une question sur laquelle je reviendrai à notre prochaine rencontre, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup à expliquer. Pourquoi le retour d'Israël sur sa terre, on va commencer à l'expliquer aujourd'hui, est porteur de la réparation de l'humanité tout entière, donc de la réparation de Adam Arishon. Oui. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël est une terre très spéciale. La terre d'Israël, elle est faite de points cosmiques. Qu'est-ce que c'est qu'un point cosmique? Ce que j'appelle moi le point cosmique. C'est un point qui relie le ciel et la terre. Chaque centimètre de carré de la terre d'Israël est un monde qui relie le ciel et la terre. C'est-à-dire que, si par exemple, je prends un exemple, si je suis moi d'origine française et j'arrive à Jérusalem, je vais vivre dans un point cosmique sans que je le sache, n'est-ce pas, qui correspond exactement à ce point de la France, vous voyez, qui fait que, quand moi je vais fonctionner dans ce point-là, je vais relier le ciel et la terre, mais pour la France. Je peux vous interrompre? Vous comprenez? Vous savez que c'est marqué explicitement dans l'histoire du roi Shlomo Améler, que Shlomo Améler, chaque roi qui venait le voir, il lui dévoilait où se trouvait la racine de son pays à Jérusalem. Voilà. Exactement ce que vous dites. Je ne le savais pas. Eh bien, c'est marqué explicitement dans Rachid. Je ne le savais pas. Que les 70 peuples avaient leurs racines dans un endroit précis de Jérusalem. Exactement. Et c'est ça Jérusalem. Exactement. Vous comprenez bien pourquoi nos ennemis, en voulant séparer Jérusalem en 2, ou en 4, en 10 ou en 1000, c'est tout simplement empêcher Akadosh Baruch Hu de faire l'union des contraires, entre guillemets. Empêcher tout simplement le monde d'être lui-même, empêcher le dévoilement du Mashiach ben David. La terre d'Israël est une terre incroyable qui fait que chacun qui vit sur cette terre, ça veut dire qu'il fait hébreu, et qui est hébreu. C'est quoi un hébreu? C'est l'avor. C'est quoi l'avor? C'est passer, être un pont entre quoi? Entre Israël et les mondes, et l'universel. Donc nous... Répétez ce que vous venez de dire, c'est trop fort, je ne sais pas si on va le comprendre. Vous avez traduit en français la véritable traduction du mot hébreu. Ivri a pour racine l'avor, ça veut dire la connexion entre deux choses. Comme quand tu passes d'une rive à une autre. Voilà, un pont. Le pont relie deux rives. Voilà. Donc Israël s'appelle hébreu pour faire la connexion entre l'humanité et Hachem. Exactement. Et on est le pont de cette connexion. Exactement, nous sommes le pont de cette connexion. C'est exactement ça, Rav. Donc,
en voulant déconnecter une partie, en prenant 1 mètre carré, par exemple, de Jérusalem et en le donnant à un autre peuple, on empêche Jérusalem de faire sa fonction, tout simplement. Ces points cosmiques qui sont dans ce mètre carré ne correspondent plus au point du monde qui lui correspond fondamentalement, essentiellement, ontologiquement, et à partir de ce moment-là, il y a une partie du monde de l'autre côté, si vous voulez, de l'universel, qui n'est pas éclairé, qui n'est pas éclairé, qui n'est pas connecté, qui n'est pas connecté. Donc plus ces nations détruisent Israël sur sa terre, et plus elles sombrent dans l'obscurité. Exactement, et elles te détruisent. Et elles te détruisent. Ah, donc, oh là là, ça voudrait dire que le sens profond de la disparition de tous les empires qui se sont attaqués à Israël, exactement, c'est parce qu'en chassant Israël de sa terre, c'est ça, ils ont cassé le pont, voilà, ils se sont déconnectés de leur source et ils ont disparu. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se suicident. Ils se suicident. C'est un suicide, c'est une autodestruction, c'est une volonté tout simplement de mourir. Pour ne pas que le plan se fasse. C'est ce qu'a dit Esa, Vanochi Olech Lamut, je vais vers la mort. Ben voilà. C'est son idéologie. Exactement. Aller vers la mort. Exactement. Pour ne pas que le plan réussisse. Mais n'oublions pas, dans ce cerveau gauche, il y a caché le cerveau droit. Dieu est caché derrière tout ce plan. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement optimiste. Il faut chanter dans la rue, malgré le fait qu'aujourd'hui c'est un jour extrêmement triste. Mais ces gens qui sont partis, nos frères qui sont partis, nos militaires qui sont partis, ce sont des militaires qui sont carrément des anges, des saints. Ils sont maintenant en train d'étudier Dieu avec la Torah, d'étudier la Torah avec Dieu. Bien sûr. Vous vous rendez compte, ce sont des lumières extraordinaires. Vous savez bien que dans le Zohar, il y a une lumière qui apparaît, qui est au centre du ciel et qui va faire refléter les 70 lumières, c'est-à-dire les 70 nations. On dit quand le Mashiach viendra, se dévoilera cette étoile qui contiendra les 70 étoiles. C'est ça. Et c'est quoi cette étoile? Elle va s'arrêter au milieu du ciel. Et pourquoi elle s'arrête au milieu du ciel? Pourquoi c'est au milieu du ciel? Vous avez compris? Parce qu'elle inclut tout le monde. Voilà. Elle est au milieu, l'équilibre, voilà. l'unité. Et voilà. C'est quoi? C'est Tiferet. Et pour cela, il faut Yesod, il faut le monde de Joseph. La prochaine fois qu'on se verra, cher ami, on va revenir sur cette notion que vous avez tellement bien commencé à développer. Et la question que je vous poserai, on la reverra, il y aura d'autres questions bien sûr, c'est concrètement, parce que là on a expliqué un peu plus de manière un peu mystique, mais concrètement, quel est le travail d'Israël sur sa terre pour reconstruire l'humanité? Ça sera le prochain cours. En tous les cas, écoutez, je vous dis sincèrement que chaque cours ensemble, qui, excusez-moi de le dire, mais c'est votre cours, c'est pas le mien, ça nous amène à des niveaux de plus en plus hauts, et à chaque fois je reste, on a dévoilé des choses, vous avez dévoilé des choses aujourd'hui, mais c'est vraiment époustouflant, vraiment, vraiment époustouflant. Cette histoire du Nachash, cette histoire, comment qu'on a compris la faute et tout ce qu'on a expliqué, et sur la disparition des nations qui se déconnectent de la terre d'Israël, donc disparaissent. Absolument. Et donc c'est pour ça que finalement au moment de la délivrance, il va y avoir un tel retour de toutes les nations vers la terre d'Israël. Voilà. Parce qu'elles vont comprendre que leur source de vie est cette terre. C'est cette terre d'Israël. Et si Israël n'est pas sur sa terre, elles disparaissent. Exactement. C'est fou. Mais c'est vrai. C'est émettre. Exactement, Rav. Et c'est comme ça que le serpent va faire chouva. Il va tout simplement enlever toute sa ruse, tout son sucre négatif, qui va devenir un sucre positif, un sucre de création, et non pas un sucre de destruction. Et nous sommes aujourd'hui au niveau universel, à la croisée des chemins. C'est-à-dire que véritablement, ça passe ou ça casse, mais ça passera. Bezrat Hashem, ça passera. Écoutez, cher ami, je n'ai pas de mots pour vous remercier. Et je me permets d'être le porte-parole de tous ceux qui écouteront le cours d'aujourd'hui, qui sera dès dimanche sur le site. Tous les cours qu'on fait, je les mets toujours en priorité le dimanche sur le site. Et on va continuer donc ce livre absolument merveilleux. Et je vous remercie encore une fois vraiment pour toutes ces révélations et tous ces dévoilements absolument inimaginables. Et on terminera encore une fois à la mémoire de nos enfants
puisque ce sont des soldats de 18, 19 ans, qui depuis maintenant 73 ans, et même avant, et même avant, mais bien avant, bien sûr, évidemment, la guerre d'indépendance, et n'oubliez déjà pas bien avant. Troupel d'or, Troupel d'or, 1920. bien sûr, absolument, bien avant déjà, qui sont tombés pour que nous puissions exister ici. Exactement. Et que l'humanité puisse, d'accord, se reconnecter voilà, à sa source. se reconnecter à sa source. Se reconnecter à sa source, qui est la terre d'Israël, à condition qu'elle soit habitée par Israël. Bien sûr. Israël est la terre d'Israël. Bien sûr. S'il n'y a pas la connexion, Bien sûr. il n'y a plus de source, Non. tout disparaît. Absolument. Absolument. Merci beaucoup, Je vous en beaucoup, prie. beaucoup. Et encore une fois, on élève ce cours sublime à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la réparation d'Israël sur sa terre et la réparation de l'humanité tout entière. Amen. Amen. V'chen Yiratzon. Amen.